Retour sur une fake news qui se répand partout dans le monde, mais cette fois à l'origine de cet écho, ni un compte anonyme, ni un compte complotiste, mais une journaliste américaine. Oui, c'est une fake news qui s'est surtout répandue dans le monde anglo-saxon, mais l'histoire mérite d'être racontée et méditée. Ça dit que la France envisage de donner aux enfants musulmans un numéro d'identification pour s'assurer qu'ils vont bien à l'école. Un bobard propagé par une ministre pakistanaise qui a affirmé que Macron fait aux musulmans ce que les nazis infligeaient aux juifs, c'est-à-dire le port de l'étoile jaune pour être identifié. Mais plus grave, l'intox a été relayé samedi par une journaliste américaine du Washington Post, Karen Attia. Auprès de ses 200 000 abonnés sur Twitter, elle est éditrice au service Global Opinion, c'est-à-dire qu'elle est l'une des responsables des pages idées, opinions d'un des journaux américains les plus influents. Le gouvernement n'a évidemment pas l'intention de numéroter les enfants musulmans. Il veut identifier tous les élèves, comme ça se fait depuis 1995 pour les lycéens et les étudiants, et depuis 2012 pour les élèves du primaire et du secondaire. Chaque enfant possède un numéro INE, identifiant national élève, qui les suit pendant toute leur scolarité, à l'exception des enfants déscolarisés, ceux qui font l'école à la maison, ce que le gouvernement veut interdire pour ramener dans le système ceux qui sont soumis à une éducation religieuse radicale et souvent clandestine, d'où l'idée d'une généralisation du numéro INE. On comprend donc comment la confusion s'est installée. Oui, du moins à l'étranger. C'est d'abord un journaliste britannique, Alex Tiffin, qui y voit la preuve que la France est institutionnellement islamophobe. 12 000 réactions sur Twitter, puis une avocate américaine, la ministre pakistanaise et donc cette journaliste du Washington Post. Ce qui a suscité pas mal de réactions en France, notamment celle du secrétaire d'État Cédric O, toujours sur Twitter. En effet, et nous buvons aussi le sang des bébés au petit déjeuner. Karen Attia a fini par retirer son tweet hier, mais sans excuse. Elle précise que le numéro d'identification est pour tous les enfants, mais maintient le reste, à savoir que Macron alimente l'islamophobie, et la journaliste du Poste de renvoyer aux écrits de Rokhaya Diallo, la militante identitaire qui la remercie en retour et qui écrit « Ce qui insupporte nos élites qui critiquent les médias américains, c'est d'assister à l'expression de noms blancs, noms blanches, décrivant la France selon leurs propres termes. Traduisons, si vous le voulez bien, l'origine ethnique prime sur la vérité, la couleur de peau avant les faits. » C'est inquiétant. Non, c'est désespérant. Je ne parle pas de Rokhaya Diallo, mais que le Washington Post, qui a passé ces 4 dernières années à dénoncer et compter les mensonges de Donald Trump, plus de 20 000, à lutter contre la désinformation, puisse aussi facilement, tranquillement en être l'un des vecteurs, c'est effectivement désespérant.